Bonjour et bienvenue dans le chapitre 4 de ce tutoriel sur SketchUp. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la réalisation et à la modélisation d'un seul objet, en fait, d'un seul élément, qui est celui-ci, qui est le début de l'assise, que l'on multipliera ensuite, que l'on copiera, et que l'on tournera ici pour cette pièce-là. Mais on verra ça dans le chapitre suivant ou de la partie suivante. Donc cette pièce est constituée de 6 lattes. Je vais essayer de vous montrer le dessous, plateau. Hop, je vais laisser le plateau. Voilà, la crémaillère on enlève ça, on enlève le cadre. Voilà. Il est donc composé de 6 lattes, de 6 pièces qui font 90 mm de large sur 600 de long et sur une épaisseur de 15. Dessous, nous avons 2 traverses qui maintiennent ces 6 pièces en place. Donc on va faire dans cette partie-là qu'un seul élément et on verra ensuite comment les multiplier. C'est parti. Donc on va commencer par créer un nouveau modèle. Donc je clique sur cette icône. Non, je ne vais pas l'enregistrer, voilà. J'ai une page vierge qui est en vue de dessus, en projection 2D. De suite, on va aller l'enregistrer, parce que je me suis trop souvent, mon PC a planté durant des années. Et du coup, j'ai pris pour habitude, dès que j'ouvre un document, d'enregistrer mon document, et un seul CTRL-S, raccourci pour sauvegarder, vous permet de sauvegarder rapidement votre travail. Donc je vais créer un nouveau dossier. Donc clic droit, nouveau dossier. Alors j'utilise Google Drive, qui est un excellent outil parce qu'on peut récupérer nos documents où que l'on soit. Voilà, même si on travaille dans un bureau, par exemple, en soirée, on est dans notre bureau ou devant votre PC dans le salon, on fait du SketchUp. Et une fois arrivé dans l'atelier ou dans le garage, on a besoin de récupérer parce qu'on n'a pas imprimé ou on a mal imprimé ou on ne sait plus comment on a pensé à ça ou à ça. Un PC portable, dans le garage, on récupère le document, on peut l'ouvrir, SketchUp étant gratuit, on peut l'installer où on veut. C'est merveilleux. Donc je crée un dossier bain de soleil. Voilà, je vais aller dedans et je vais l'appeler bain de soleil. Bain de soleil. Et je pourrais mettre aussi tous mes fichiers PDF, etc. dans ce dossier-là pour pouvoir les récupérer où je veux. Enregistrer, voilà, on est prêt. Donc la première étape consiste à créer un rectangle. Donc je vais prendre l'outil rectangle de 90 mm de long sur 15 de hauteur, sur l'épaisseur. Alors soit j'essaye de déplacer, j'étais un peu vite là, je vais faire échappe pour sortir, voilà. Je me mets au centre, à l'origine des axes, je clique et je relâche. Je me déplace et j'essaie d'afficher, par exemple, vous voyez en bas à droite, on voit les cotations, 90 mm sur 15, alors c'est tout petit, hein, voilà, c'est pratiquement infaisable. Donc la solution consiste juste, tant qu'on est dans l'outil, là, de taper au clavier 90 pour 90 mm, la largeur, point virgule, 15 pour 15 mm de haut, et j'appuie sur la touche entrée. Voilà. Mon rectangle est créé, je vais aller zoomer dessus avec la molette de ma souris. Voilà, je l'ai bien. C'est sympa, hein. Je double-clique dessus. Voilà. Alors, j'ai un petit problème. J'ai des bordures jaunes. Pour le reste du tutoriel, ça va être compliqué. Pour vous, ça pourrait vous arriver. C'est juste une petite astuce. Donc, vous allez dans l'onglet que l'on a créé dans les autres chapitres, rendu. Style, on sélectionne style par défaut et on va aller cliquer sur ombrer avec texture et vous allez voir, hop, voilà, on a remis les paramètres par défaut, du coup les bordures sont bleues, des outils quand on sélectionne des objets et c'est beaucoup plus visible. Bref, retournons à nos moutons. Nous allons maintenant créer le volume. Donc on va prendre l'outil pousser-tirer, on va cliquer sur la face, je clique et je relâche, je me déplace vers l'arrière. Là, on voit qu'on ne voit pas grand-chose, c'est pas très grave. Donc, pour faire les 600 mm, ça va être compliqué.
Même astuce que pour la largeur et l'épaisseur, il suffit de taper 600 clavier numérique. En bas à droite, on voit distance. Attention, j'ai mis 6000. Voilà, 600. On voit la distance, 600. J'appuie sur Entrée et ma pièce est créée. Je vais aller m'orienter pour aller la vérifier. On va vérifier toutes les codes, qu'on ait bien 90, 15 et 600 de profondeur. J'appuie sur la touche O pour orienter ma vue. O, ça correspond à cet outil-là qui s'appelle Orbite. Ouais, pour moi, c'est orienté parce que je me souviens plus de orienté que de orbite. Donc voilà. On va prendre l'outil mètre qui est ici. On va les mesurer de cette extrémité-là à là qu'on est bien 90. Vous voyez, il y a une petite infobulle qui s'affiche avec 90. Sinon, ça s'inscrit aussi en bas à droite en longueur. La hauteur fait bien 15 mm. Parfait. Et la profondeur, 600. Voilà, on est génial. C'est exactement ce qu'on voulait. Très bien. Pour sortir de cet outil, soit je vais aller cliquer ici, soit le raccourci, c'est la barre d'espace. Alors je vous invite à retenir les raccourcis, vous travaillerez beaucoup plus vite hein, que d'aller cliquer à chaque fois sur les outils, aller chercher, le temps de le retrouver, etc. Je vais sélectionner l'intégralité de mes faces. Pour ce faire, je vais triple-cliquer sur l'une d'entre elles. 1, 2, 3. Voilà, je vais vérifier que j'ai bien tout sélectionné. J'appuie sur la touche O pour l'orientation, pour orbite du coup, selon SketchUp. Ok, dessous c'est pris, là c'est bon. Et là aussi, très bien. Et maintenant, voilà, j'en ai mis partout. Voilà, on va orienter notre vue correctement à peu près. Voilà. Je vais donc créer un composant. Pour ce faire, je vais retourner sur l'outil sélectionner en appuyant sur la barre d'espace. Voilà, je vais faire un clic droit et je vais faire créer un composant. Je vais l'appeler lat. Pourquoi pas, vous l'appelez exactement comme vous voulez. Hop, c'est parfois difficile de choisir un nom, un élément, mais voilà. Je vais, excusez-moi, retourner sur le fichier information. Voilà, on a bien ici un composant solide, un dans le modèle. Ok, très bien. Maintenant, il faut en créer 6, faire 6 copies de cet objet, espacées de 12 mm chacun, notre pièce totale faisant 600 mm de long. C'est un carré de 600 sur 600. Donc, on est parti. Donc, il va y avoir 3 solutions. On va voir la première, qui évidemment est la plus fastidieuse. Pardon. Là, on va essayer de voir l'arête. Sur le côté, très bien. On va utiliser les guides. Pour faire des guides, on va sélectionner l'outil mètre. On va se mettre, alors pas sur un coin, hein, pas sur une extrémité du composant, pas au milieu, évitez le milieu. Mettez-vous comme ça, voilà. Et on va se déplacer. Alors il faut faire attention parce que les guides, vous voyez, on peut par exemple, vous voyez la flèche ici, elle est en noir, elle n'est pas rouge, elle n'est pas verte, elle est noire, ça veut dire qu'on est un peu n'importe où dans l'espace 3D. On peut verrouiller, obliger, contraindre les déplacements autour selon les axes. Pour ce faire, on va utiliser les flèches de direction de votre clavier, la gauche, celle de haut et celle de droite. Alors, celle de gauche va contraindre le déplacement sur l'axe vert, c'est-à-dire en vertical, vous voyez, sur l'axe Y du coup. Pardon. La flèche du haut va le contraindre, alors là on ne le verra pas, mais sur l'axe bleu, qui est plutôt l'axe Z, la profondeur, on ne le verra pas parce que le guide est là, donc voilà, on ne peut pas le déplacer sur l'axe de la profondeur, puisqu'on est sur une arête déjà de profondeur. Et en fait, la dernière, qui est la flèche de droite, va vous permettre de le déplacer. Vous voyez, si je vais vers le haut, il ne se passe rien, on a bien une contrainte sur l'axe rouge, qui est l'axe des X, horizontal. Donc, je mets mon guide. Pour faire 12 mm, même technique, je tape 12 au clavier. En bas à droite, vous voyez la longueur s'afficher. Et j'appuie sur Entrée.
Voilà, j'ai 12 mm. Parfait. Maintenant, je vais créer une copie de cet objet. Pour ce faire, je rappuie sur la barre d'espace pour sortir de mon outil. Je prends l'outil déplacer. De mémoire, la touche raccourcie, c'est M. Voilà. Je vais prendre ce point, puisque ce point va me déplacer mon objet sur l'axe rouge et j'ai besoin de venir le mettre là. Et pour en faire une copie, comme on a vu précédemment, je vais appuyer sur la touche CTRL. Il y a un petit plus qui s'affiche sous les 4 flèches de direction. Donc je sélectionne mon point. Pareil, je peux contraindre mon déplacement sur l'axe rouge. Donc on a vu que c'était la flèche droite. J'appuie dessus et je me déplace. Et voilà, la copie est faite. Alors je vais aller exactement ici. Donc vous voyez, il suffit que j'aille. Quand on est dans ce mode-là de contrainte, il suffit d'aller juste sur le guide pour que ça s'affiche, pour que ça se mette en place. Je clique, mon élément est créé. Je vais me déplacer. Je vais déplacer ma vue en tout cas. Je vais réorienter un petit peu. Ça ressemble à peu près à quelque chose que je vois. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà. H pour me déplacer, pour faire un panoramique. Pareil, je recrée un guide. Donc l'outil mètre. Je clique là. Je tape 12. Et je crée une copie. Donc M. CTRL pour faire une instance de cet objet-là. Je me déplace. Je le contrains sur l'axe rouge. Je viens là, j'y suis. Je continue, donc on a 3 pièces, il en faut 3 de plus. Alors on pourrait peut-être... Non, on va continuer comme ça. H, pour me déplacer dans la vue. Le mètre. Je sélectionne mon arête, je me déplace. X, pardon. Voilà, je me déplace. X, pardon, sur l'axe X. Je tape 12, entrée. M, j'appuie sur la touche CTRL pour créer une copie. Je prends mon point. Ici, je clique, je lâche, je me déplace. Je le contrains toujours sur l'axe rouge, je suis tranquille. J'indique que c'est bien sur ce guide. Voilà, 1, 2, 3, 4. Je vais faire les 2 derniers. Ne vous inquiétez pas, c'est long, fastidieux. Mais vous allez voir que les autres techniques sont beaucoup plus simples. 12. Déplacer, raccourci M. Je sélectionne mon point. J'appuie sur CTRL. Alors le fait d'appuyer sur CTRL avant ou après, ça n'a aucune espèce d'importance. On peut sélectionner l'outil de copie, enfin de déplacement, cliquer, appuyer sur CTRL et se déplacer. Moi j'aime bien le faire. Je sélectionne mon outil, j'appuie sur CTRL et après je déplace. Voilà, je suis sûr comme ça que j'ai pas bougé ma pièce qui doit être copiée. Et enfin le dernier, H, pardon. Hop, on va déplacer notre vue, on va créer un guide. Voilà, 12 toujours. Entrée. M, CTRL. J'ai bien mon plus, je sélectionne mon point. Je clique, je lâche, je me déplace, je lui montre. Ah, là j'ai pas contraint. Alors vous voyez par exemple là si j'ai pas contraint, ben, on peut se déplacer de quelques millimètres. Voilà, donc là je vais faire une... Même si on a sélectionné qu'on est parti, on appuie sur... Pardon. On appuie sur la flèche de droite, sur l'axe qui nous intéresse, et directement on va se placer sur le guide en lui indiquant. Hop, et voilà. Donc si je dézoome en me servant de la molette, je vais voir mes 6 pièces. On va faire un petit H. Hop, petit zoom. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Notre pièce serait faite. Bon, on a mis du temps. L'autre façon, on va voir les 2 autres façons qui sont nettement plus simples. Avant de voir ces solutions, vous allez voir que quand vous modélisez des objets, vous créez des guides et rapidement ça devient un peu confus parce qu'on ne sait plus où on en est. Donc il faut de temps en temps les supprimer. Pour ce faire, il y a 2 solutions. Soit on retourne dans l'outil sélection en appuyant sur la barre d'espace, je sélectionne le guide et je le supprime. Voilà, ça c'est si vraiment on veut supprimer des guides bien précis. Sinon, l'autre solution, c'est édition, supprimer les guides et on supprime tout. Voilà. Je vais en profiter peut-être
pour vous montrer comment on crée un raccourci, parce que là, édition, aller là, supprimer guide, c'est un peu pénible à la fin. Donc, on va les remettre, CTRL Z. On va aller créer un raccourci. Pour ce faire, je vais dans Fenêtre, Préférences, j'espère que je ne me trompe pas, Raccourci, voilà, je suis sur Raccourci. Je vais sur Raccourci. Dans les filtres, alors vous voyez, il y en a une palanquée. Je vais taper Guide dans la recherche, Guide, voilà. J'ai Affichage guide ou Édition supprimer les guides. C'est cette option qui m'intéresse. Donc je vais aller cliquer dessus, le surligner, il est en bleu, ajouter un raccourci, je clique dessus, et j'appuie sur les touches, ou sur la touche qui m'intéresse pour supprimer les guides. Donc je vais faire par exemple CTRL G, ça va être le raccourci pour moi. Donc il affiche ici ce que vous avez tapé, on clique sur plus pour vraiment l'affecter. Voilà, et on fait OK. Et là on a bien maintenant pour supprimer les guides, CTRL G. Donc essayons, CTRL G, on supprime bien. Notre raccourci est créé et on va pouvoir s'en servir sur notre dossier. On va faire une petite sauvegarde, CTRL Z, CTRL S, pardon. Voilà, c'est fait. Donc on va revenir en arrière pour revenir à l'étape ici, et on va voir comment on peut faire pour aller un petit peu plus vite sur la réalisation de sur la copie de ces 6 pièces. Donc je vais faire un petit CTRL Z, je vais les sélectionner, non, on va faire autrement. Je vais les sélectionner avec un rectangle. Alors il faut faire attention parce que parfois, vous voyez, le problème des rectangles, c'est que si on peut, voilà, on sélectionne toujours, c'est difficile d'aller sélectionner. Si on a 2-3 pièces, ça va. Moi, je l'utilise très peu. On verra comment les sélectionner autrement. Donc, je vais prendre celle-là, 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 celle-là et celle-là, et je les supprime. Voilà. Donc, excusez-moi. On sait que notre objet que l'on va créer fait 600 mm de long sur 600 mm de large. Donc, on va créer un guide, encore une fois, en se mettant sur l'axe bleu, que l'on va déplacer. Donc je clique sur l'axe bleu, je me déplace, voilà mon guide. Je le contrains en appuyant sur la flèche de droite, pardon, comme ça. Et là, je vais taper 600. Voilà. Notre guide, on va vérifier, tant qu'on y est, qu'il soit bien à 600 mm. Donc, hop, et voilà, il fait bien 600 mm, c'est parfait. Je sors de mon outil en appuyant sur la barre d'espace. Je sélectionne l'objet que je veux dupliquer. Et au lieu de se prendre ce point-là, comme on l'a fait tout à l'heure, on va prendre ce point-là, parce que l'objet que l'on va copier va être le dernier de notre objet que l'on va créer. Donc, outil déplacer, M. Pareil, je vais en faire une copie, donc j'appuie sur la touche CTRL. Je sélectionne ce point, CTRL. J'appuie sur... Voilà, je vais contraindre mon déplacement, et je vais aller me mettre sur l'axe. Voilà, je suis à 600. Maintenant, je veux qu'il y ait, comme on l'a vu, 6 pièces comme celle-ci. Donc, actuellement, cette pièce-là, tant que je ne suis pas sorti de l'outil déplacer, pour SketchUp, elle n'est pas créée. Donc, en fait, il faut, imaginons qu'elle n'existe pas, il en faut 5 de plus dans cet espace-là. Donc, je vais juste taper diviser. Vous voyez, ça s'affiche en bas à droite dans l'onglet longueur. Divisé par 5. Et automatiquement, j'ai mes 5 pièces de créer à équidistance les unes des autres. On peut vérifier. Je prends l'outil mètre. Hop, 12 mm. 12 mm. Bon, je vous laisse vérifier. Mais elles sont tous à 12, toutes à 12 mm les unes des autres. Donc ça, c'est une des solutions. Vous avez vu, c'est 3 clics. C'est très simple. Là, on connaît la largeur et la longueur de notre pièce totale. Donc ça va très simple. On fait la première, on fait la dernière. Et on divise par la quantité que l'on veut jusqu'à arriver à quelque chose de cohérent. On aurait pu faire diviser par 7 pour voir ce que ça faisait. D'ailleurs, on va le faire, hein, CTRL Z. Voilà, je vais refaire ma duplication. Je vais prendre ça, CTRL, je me déplace.
Hop, je vais dessus et on va faire diviser par 7. Diviser par 7, entrée. Voilà, là ça se superpose. Nos pièces sont un peu trop grandes, donc ça va pas aller. CTRL Z, on va essayer. On peut faire comme ça, hein, en tâtonnant, c'est jouable. Hein. CTRL d'ailleurs, c'est l'utilité de ces logiciels. Voilà, je vais aller sur la dernière, et là je vais faire diviser par 5, entrée. Ah ben diviser par 5, c'est ce que j'ai fait, donc c'est très bien. Quand ça va pas aller, donc tant que j'y suis, je vais faire diviser par 4. Ouais, par 4, les espaces sont beaucoup trop grands. Donc on va rester par 5. Divisé par 5. Ok. Voilà. Nos 5 copies ont été créées. Donc on savait que ça faisait 600. La dernière solution... Donc je vais faire un CTRL Z. La dernière solution, je vais enlever ce guide. Donc je vous rappelle qu'on a créé un raccourci CTRL G. Voilà. La dernière solution, c'est de sélectionner cet objet. On va créer un guide. Toujours pareil. Et comme là, dans la première, au début, on va créer un guide à 12 mm. 12. Et on sait qu'on veut 6 objets identiques à celle-là. Donc on va faire, au lieu de diviser, on va... Attendez, je vais me déplacer H. Voilà. Ce coup-ci, je vais prendre le point extérieur à gauche. Ne pas oublier d'appuyer sur CTRL. Je clique, je relâche, je déplace. Voilà. Je clique. Et là, je fais multiplier par 5. Et j'ai bien mes 5 copies qui ont été créées. Idem. Alors, là, les espacements, elles sont déterminées par la distance qu'il y a entre votre pièce ici, entre l'arête et le guide, bien entendu. Si je fais 6, si j'avais fait 6, il serait espacé de 6. Mais du coup, voilà. Donc tout dépend, en fait, soit on multiplie, soit on divise. Tout dépend de la... Comment dire ? De ce que vous voulez faire. Si vous connaissez, vous voulez faire des panneaux de 60 par 60, bah c'est aussi simple de mettre la dernière pièce et de diviser par la quantité jusqu'à arriver à ce que l'on souhaite. Très bien, je vais arrêter. Pardon, je vais supprimer ce guide qui ne me sert plus à rien. CTRL G. On a bien barre d'espace pour retourner. On a bien nos 6 composants. D'ailleurs, si je clique sur 1, je vois bien dans l'info sur l'entité qu'on a bien des composants solides et qu'il y en a 6 dans le modèle. Tout va très bien. Maintenant, on va s'occuper, on va faire une petite chose, on va casser les angles du dessus, on va dire que ça, c'est là où l'on va s'asseoir. Donc plutôt que d'avoir des arêtes saillantes ici, on va casser un peu ces angles. Pour ce faire, on va créer encore, je vais rentrer dans l'objet, ce coup-ci, c'est-à-dire je sélectionne mon objet, un objet, on peut prendre même une copie, voilà, celle-là, ou même, allons-y, H, je vais me déplacer, on va aller sur la troisième, voilà, je retourne, voilà. Donc je vais rentrer sur cette face-là, puisque je veux casser l'angle ici et ici. Je vais cliquer dessus, voilà, là on a sélectionné, on est dans l'objet, je vais sélectionner la face, voilà, elle est sélectionnée. Je vais créer mes guides. Alors, je vais créer les guides, outimètre, d'abord, hop, je fais attention de ne pas être au milieu, je le déplace. Là on va mettre 2 mm 5, 2,5. Alors attention, 2,5. Si je viens à taper 2.5, voilà, on a un message d'erreur qui s'affiche, longueur saisie incorrecte. C'est 2,5. 2,5. Entrée, très bien, on a fait celui-là. On va faire celui de droite. Voilà, pareil, 2,5. Et celui du haut, le guide ici, pareil, 2,5. 2. Je tapais 12. 2,5. Entrée. Très bien. Nos guides sont en place. Maintenant, on va créer un triangle ici, qui va partir comme ça, et revenir ici, afin de casser cet angle-là. Pour ce faire, on va prendre l'outil crayon, ligne. Voilà, je vais partir, pourquoi pas de ce point-là. Je clique une fois et je relâche. Je me déplace sur ce point-là. Je clique. Voilà, alors ça se voit pas, mais la ligne est créée. Je reclique sur l'extrémité et je relâche. Je me déplace. Je clique ici et je relâche.
et enfin une troisième fois, je clique et je ferme mon triangle ici, et je relâche. Voilà. Et là on voit bien qu'il y a une face qui a été créée. On va faire pareil de l'autre côté, puis on poussera, tirera, on fera cassera ses arêtes après. Vous allez voir, c'est magique. Je fais pareil, je prends l'outil ligne. Je peux partir de n'importe quel point. Hein. Je pourrais partir de là si vous voulez. Donc je clique, je lâche, je me déplace, je clique pour créer la première ligne. Je clique, je lâche pour commencer, pour lui donner l'origine de la suivante. Je vais là. Je clique, je lâche, et je ferme. Et là, il a même fermé automatiquement. C'est merveilleux, hein? Extrémité. Voilà. Ok, on échappe. Maintenant, on va créer nos angles. On va casser nos angles. Donc, je vais prendre l'outil pousser-tirer. Je vais aller cliquer sur la face. Alors, il ne faut pas hésiter à zoomer. Voilà. Et je vais me déplacer. Vous voyez? Alors, normalement, si on lui indique le fond, voilà. Là, si je clique, il me crée bien voilà, le biseau jusqu'au fond, il ne me l'a pas fait déborder ni quoi que ce soit. Toujours pareil, l'autre solution, on va le voir sur l'autre face, il y a des moments où on a du mal à aller chercher celle du fond. Imaginez que vous ayez 1,20 m là, au lieu de 600, vous avez 1200, on ne verrait pas le fond, hein, donc ça va être compliqué. H. Je me déplace, je vais dézoomer un peu, voilà. Voilà. Hop. Je vais sélectionner la face qui m'intéresse, c'est-à-dire celle-là, pousser, tirer, je la sélectionne, je clique, je lâche, je me déplace vers l'intérieur, et là, tout pareil, enfin pareillement que pour la fabrication des pièces, je vais taper 600, vous voyez, distance, elle s'affiche en bas à droite, entrée, et voilà, c'est fait. Et comme il s'agit d'instance, alors je vais sortir de l'objet. Pour sortir de l'objet, c'est très simple, on appuie sur la barre d'espace. Voilà, on est sur l'outil sélection et je clique à l'extérieur. Voilà, je suis sorti de l'objet. Je vais dézoomer. Et comme il s'agit de composants et non de groupes, eh bien, notre modification s'est répercutée sur toutes les pièces. Donc on l'a fait exactement une fois et toutes nos pièces sont faites. Si on avait 200 pièces, elles seraient faites. Super, c'est fait. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Pour que j'arrive à faire ce que je veux, voilà. Voilà. Un petit coup de zoom, c'est parfait. On va supprimer les guides, donc CTRL G, ou alors édition, supprimer les guides. Mais si vous avez suivi, vous avez fait le raccourci CTRL G. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire des traverses dessous qui vont maintenir en place, on va en mettre deux, qui vont maintenir en place ces lattes. Pour ce faire, on va repartir. Hop, hop, viens ici, Coco. D'accord. Voilà. On va faire H. On va se déplacer. Et on va créer un carré. Enfin, un carré. Un rectangle plutôt. De 70 mm de large sur 555 de long, toujours en 15. Donc allons-y. Je clique. Je me déplace et je tape 70, point virgule 15, l'épaisseur, entrée. Là voilà, je sélectionne, je prends l'outil sélectionner où j'appuie sur la barre espace, je clique deux fois sur l'objet, je vais prendre l'outil pousser-tirer, qui est là, hop, je me déplace de 555, donc je tape 555 au clavier, voilà qui est fait. N'oublions pas que pour l'instant, ce n'est toujours pas un objet, mais un ensemble d'arêtes et de faces. Donc je triple-clique sur une des faces pour sélectionner l'intégralité. 1, 2, 3. Voilà. Je jette un petit coup d'œil quand même, ça ne mange pas de pain. Voilà. On vérifie, tout est sélectionné, très bien. On va créer, je sors de cet outil en appuyant sur la barre espace. Et je vais créer un nouveau composant qui va s'appeler créer un composant. On va l'appeler assise. Traverse, pardon. Traverse. Bon, on va l'appeler traverse latte peut-être. Ça serait bien. Traverse latte. Allez. Soyons fous. Voilà. Donc j'ai bien un objet ici qui s'appelle latte et un composant qui s'appelle traverse latte.
Cette pièce, on est bien d'accord, elle va venir perpendiculairement ici pour maintenir ces 6 autres pièces. Donc il va lui falloir lui faire une rotation de 90 degrés. Donc on va prendre l'outil. Alors on peut le faire avec l'outil rotation ici. Se mettre, vous voyez, sur la bonne face, c'est-à-dire moi je veux la faire tourner autour de l'axe vert. Donc je me mets comme ça, clic. Je sélectionne une arête et je me déplace. Là pareil, je veux 90. Si j'ai du mal à y arriver, je tape 90. Et elle se met en place automatiquement. La deuxième solution pour faire une rotation, c'est de passer par l'outil déplacer. On sélectionne la face, il y a des croix qui apparaissent. On se met sur une croix. Voilà, on clique, on lâche. Et là, on peut faire une rotation. Alors, il le fait par rapport au centre de la pièce. Voilà. Alors ça, c'est bizarre parce que parfois, il faut taper 0. Là, on va faire, par exemple, dans ce sens-là. Et on va taper 180. 180. Voilà, c'est fait. On va le déplacer un peu quand même, cet objet, parce qu'on est dans les autres. Clic. Je vais le contraindre un peu. Voilà. Sur l'axe rouge, je le déplace. Et tant qu'à faire, on va l'aligner sur l'axe rouge. Donc là, c'est pareil, j'ai du mal. Où qu'il est, je sais pas. Ce bleu, je pense que c'est... Voilà, je vais aller sur l'axe rouge et normalement, il va venir s'y coller. Voilà, on est pas mal. Donc je vais aller dessous. Je vais orienter ma vue pour voir le dessous. Ok. H, un petit peu. On va dézoomer un poil. Voilà, on est pas mal. Donc, cette pièce que l'on vient de créer doit se trouver à combien? Il faut que je regarde. Elle doit se trouver à 10 mm à 100 mm, pardon. Je regarde en même temps, je suis désolé, mais du coup j'ai des petites erreurs, j'ai des codes qui ne s'affichent plus. Elle va se trouver à 10 mm de ce bord-là, de la longueur. Donc de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un axe bleu, ici, pardon, on va mettre un guide de 10 mm, 10, entrée, et à 100 mm de ce bord-là. Donc pareil, on va créer un guide 100. Entrée, nous y voilà. Je vais prendre ce point-là que je vais déplacer ici et tout va aller dans et tout va rentrer, tout va être bien. Donc outil sélectionné, pardon, outil déplacé. Donc là c'est un déplacement, c'est pas une copie que je fais pour l'instant, on est bien d'accord. Je le sélectionne, je viens au centre, voilà, et je clique et on est bon. On est bon, je suis pas persuadé des 10 mm ici. Je pense plutôt que c'est... Je vais mettre en pause et je reviens. Oui, donc effectivement, c'est pas 10 mm, mais 22 mm 5. Donc aucune espèce de gravité. On va juste recréer un guide qui part de là et qui fait 22,5 mm. Entrée. Voilà notre nouveau guide qui est en place. On va déplacer du coup notre pièce ici, la contraindre le déplacement sur l'axe rouge pour être sûr, parce que je ne la mette pas là. Hop, voilà. Et je vais bien la mettre ici. Voilà. À l'identique de l'autre côté. Donc je vais orienter un peu ma vue. Je vais supprimer du coup le guide à 10 qui est un peu troublant. Ça peut arriver, donc je le sélectionne et j'appuie sur supprime. Et je vais créer une copie de cette pièce ici à 100 mm de ce bord-là. Pareil, je crée mon guide. 100. Entrée, c'est fait. Je vais maintenant faire la copie. J'oriente ma vue. Voilà. Je vais prendre ce point-là. Je sélectionne ma pièce. Je me déplace, raccourci M. Je fais une copie, donc j'appuie sur CTRL. Je clique, je lâche, je me déplace. Ma pièce est prête. Voilà, et elle est en place.
Et bien voilà, on a fini pratiquement cette partie-là. Notre pièce est créée, les angles sont faits. Là, pas besoin de les casser, je pense. Enfin, vous pouvez le faire si vous voulez. Je vais de suite supprimer les guides grâce à notre merveilleux raccourci que l'on a créé, CTRL-G. Voilà qui est fait. Ce qui serait bien maintenant, c'est quand même, on va dupliquer cette pièce 3 fois. Donc on va la sélectionner. Donc je vais faire un petit carré ce coup-ci. Hop, voilà. Je sélectionne tout. Et là, je ne vais pas créer un composant, mais je vais créer un groupe. On verra après pourquoi. Donc je crée un groupe. Voilà. Il est fait. Et on va l'appeler, donc dans info sur entité, là on voit que c'est un groupe, on va l'appeler assise, tout simplement, A2SISE. Voilà. Je fais une petite sauvegarde, donc soit j'appuie sur la disquette, soit sous CTRL S, voilà qui est fait. Google s'occupe de le transférer sur le net. Mais je pense qu'on va arrêter là pour cette partie-là, et on se revoit pour la multiplication de ces 3 objets du coup, les rotations, et puis on va en profiter pour parler un peu, aborder un peu les calques et les structures. Donc à tout à l'heure. À bientôt en tout cas.